La louange trinitaire. Je promets de mettre à votre disposition lors de cet enseignement des outils pratiques pour louer Dieu tous les jours. Toute prière du chrétien doit commencer par la louange de Dieu. Cette louange devrait être pratiquée tous les jours car c'est elle qui attire Dieu, c'est elle qui invite Dieu à manifester sa gloire dans nos vies. La louange doit se faire tous les jours où le Seigneur a réalisé des merveilles dans nos vies, comme les jours où nous expérimentons la déception. La louange doit être toujours trinitaire, c'est-à-dire adressée à Dieu le Père, à Dieu le Fils, c'est-à-dire son Fils Jésus, et à Dieu l'Esprit Saint. Première partie. Pourquoi louer? Parce que Dieu mérite nos louanges. Livre de l'Apocalypse, chapitre 4, verset 11. Tu es digne, Seigneur notre Dieu, de recevoir la gloire, l'honneur et la puissance. C'est toi qui créas l'univers. Tu as voulu qu'il soit, il fut créé. La louange nous permet de proclamer notre gratitude envers Dieu, de dire qui il est pour nous et le remercier pour tous ses bienfaits. Psaume 102, verset 2. Bénis le Seigneur, ô mon âme, n'oublie aucun de ses bienfaits, parce qu'il est beau de louer le Seigneur. Psaume 64, versets 2 à 3. Il est beau de te louer, Dieu dans Sion, de tenir ses promesses envers toi qui écoutes la prière. Jusqu'à toi vient toute chair, parce que nous sommes nés pour louer Dieu. Écoutons le psaume 150. Psaume 150, Alléluia. Louez Dieu dans son temple saint, louez-le au ciel de sa puissance, louez-le pour ses actions éclatantes, louez-le selon sa grandeur, louez-le en sonnant du cor, louez-le sur la harpe et la cithare, louez-le par les cordes et les flûtes, louez-le par la danse et le tambour, louez-le par les cymbales sonores, louez-le par les cymbales triomphantes, et que tout être vivant chante louange au Seigneur. Alléluia. Et que tout être vivant chante louange au Seigneur. Alléluia. Et que tout être vivant chante louange au Seigneur. Alléluia. Parce que Dieu siège dans la louange, sa présence et ses actions sont éclatantes dans la louange. Tu veux que Dieu se manifeste. Donne-lui un lieu pour qu'il puisse venir. Vois-tu, la parole de Dieu nous dit que Dieu siège au milieu des louanges. Psaume 21, verset 3, et il demeure dans la prière. La parole de Dieu dit dans l'évangile de Matthieu, chapitre 18, verset 20, « En effet, quand 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis là, au milieu d'eux. » Donc quand tu pries, quand tu le loues, tu bâtis un autel invisible où sa présence descend. Plus que tu pries, plus tu prends de temps à louer Dieu tous les jours. Plus sa gloire va rayonner sur toi, sur toute ton année. La prière et la louange attirent Dieu comme le parfum attire la royauté. La louange et la prière vont créer une atmosphère où les miracles vont devenir normaux, où la paix va devenir tangible. Là où il y a la prière, la louange, Dieu s'installe. Là où tu pries, tu établis une atmosphère pour que Dieu puisse venir siéger dans ta situation, dans ton besoin où il vient dominer, régner, il vient t'introduire dans le surnaturel. Un exemple édifiant de la louange est dans les Actes des Apôtres, chapitre 16, versets 25 à 34. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu, et les autres détenus les écoutaient. Tout à coup, il y eut un violent tremblement de terre qui secoua les fondations de la prison. À l'instant même, toutes les portes s'ouvrirent et les liens de tous les détenus se détachèrent. Le geôlier, tiré de son sommeil, vit que les portes de la prison étaient ouvertes. Croyant que les détenus s'étaient évadés, il dégaina son épée et il était sur le point de se donner la mort. Mais Paul se mit à crier d'une voix forte « Ne va pas te faire de mal, nous sommes tous là ». Ayant réclamé de la lumière, le geôlier se précipita et tout tremblant se jeta aux pieds de Paul et de Silas. Puis il les emmena dehors et leur demanda « Que dois-je faire pour être sauvé, mes seigneurs ?» Ils lui répondirent « Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et toute ta maison. » Ils lui annoncèrent la parole du Seigneur, ainsi qu'à tous ceux qui vivaient dans sa maison. À l'heure même, en pleine nuit, le geôlier les emmena pour laver leurs plaies. Aussitôt, il reçut le baptême avec tous les siens. Puis il fit monter chez lui Paul et Silas, il fit préparer la table et, avec toute sa maison, il laissa déborder sa joie de croire en Dieu. Par ce temps de louange, Paul et Silas ont invité Dieu dans leur prison. Dieu a répondu présent et le tremblement, les portes de la prison ouvertes, les chaînes des détenus qui tombaient, la conversion de son geôlier et de sa famille ne sont que les conséquences de leur louange qui a attiré la présence divine dans cette prison. Deuxième partie. Comment louer Dieu? Nous louons et adorons un Dieu qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Notre louange doit être systématiquement trinitaire.
Je distingue 3 dimensions dans la louange. Toutes les dimensions sont complémentaires. Il ne faut pas rejeter l'une au profit de l'autre. La dimension du chant. Nous louons Dieu par nos chants qui le glorifient, qui proclament ses merveilles dans nos vies. Cette dimension est habituellement vécue par les chrétiens en général. La dimension de la louange par les titres de gloire. La parole de Dieu déclare dans le psaume 144, versets 1 à 7, « Je t'exalterai mon Dieu, mon roi, je bénirai ton nom toujours et à jamais. Chaque jour je te bénirai, je louerai ton nom toujours et à jamais. Il est grand, le Seigneur, hautement loué. À sa grandeur, il n'est pas de limite. D'âge en âge, on vantera tes œuvres, on proclamera tes exploits. Je redirai le récit de tes merveilles, ton éclat, ta gloire et ta splendeur. On dira ta force redoutable, je raconterai ta grandeur. On rappellera tes immenses bontés. Tous acclameront ta justice. » Cette dimension est basée sur des références bibliques et loue le Seigneur avec ses titres de gloire, ses actions dans la Bible. Depuis janvier 2025, nous avons partagé sur un forum WhatsApp intitulé « La parole de Dieu est un excellent trésor », une page de louanges trinitaires tous les jours qui donne de louer Dieu le Père, Jésus et Dieu le Saint-Esprit par une louange, un titre de gloire basé sur une référence biblique. C'est une manière de louer Dieu avec ses propres mots. Cette louange est associée tous les jours à une page sur une promesse biblique et à une parole de guérison. Tu peux toujours intégrer ce forum si tu le veux. Le lien d'intégration est en description dans cet enseignement. La dimension des dons de langue. La prière en langue ou le chant en langue est un moyen par lequel le Saint-Esprit permet à une personne de louer et de remercier Dieu, libéré de tout besoin de conceptualiser ou de mettre des mots sur les mouvements de son cœur, moyen d'exprimer notre amour pour Dieu au-delà des limites du langage humain. Évangile de Marc, chapitre 16, verset 17. « Voici les signes qui accompagneront ceux qui deviendront croyants. En mon nom, ils expulseront les démons. Ils parleront en langue nouvelle. » Première lettre aux Corinthiens, chapitre 14, versets 14 à 15. « Car si je prie en langue, mon esprit est en prière, mais mon intelligence demeure stérile. Que faire donc? Je prierai par l'esprit, mais je prierai aussi avec l'intelligence. Je chanterai par l'esprit, mais je chanterai aussi avec l'intelligence. » Selon Arnold Bittlinger, dans le don de prier dans l'esprit, le Seigneur monté au ciel donne aux membres de son Église la possibilité d'exprimer l'inexprimable et de louer Dieu dans des langues nouvelles. J'ai fait des audios de louanges et de déclarations des promesses divines sur les 31 jours du mois qui associent ces 2 dernières dimensions et je promets de partager 7 fois lors de ces 21 jours de prière et de jeûne. Troisième partie. Quand louer Dieu? Il n'y a pas une heure pour la louange, on peut louer Dieu à tout moment de la journée. Mais débuter sa journée par louer Dieu, c'est le saluer et le rendre présent tout au long de notre journée. Il y a encore une dimension supérieure, c'est de le louer dans la nuit profonde, à minuit, à 3 heures du matin. Lorsque tout le monde dort et que le diable est bien actif, Dieu apprécie particulièrement ceux qui veillent pour le célébrer, l'honorer et lui rappeler ses promesses. C'est ce que lui-même faisait quand il était sur cette terre. Actes des Apôtres, chapitre 16, verset 25. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu. Évangile de Marc, chapitre 1, verset 35. Très tôt le lendemain, alors qu'il faisait encore nuit noire, Jésus se leva et sortit de la maison. Il s'en alla hors de la ville, dans un endroit isolé. Là, il se mit à prier. Évangile de Luc, chapitre 6, versets 12 à 13. En ces jours-là, Jésus s'en alla dans la montagne pour prier, et il passa toute la nuit à prier Dieu. Le jour venu, il appela ses disciples et en choisit 12, auxquels il donna le nom d'apôtres. Livre d'Ésaïe, chapitre 62, versets 6 à 7. Sur tes remparts, Jérusalem, j'ai placé des veilleurs. Ni de jour ni de nuit, jamais ils ne doivent se taire. Vous qui tenez en éveil la mémoire du Seigneur, ne prenez aucun repos. Ne lui laissez aucun repos, qu'il n'ait rendu Jérusalem inébranlable, qu'il ne l'ait faite louange pour la terre. Évangile de Matthieu, chapitre 13, verset 25. Or, pendant que les gens dormaient, son ennemi survint. Il sema de l'ivraie au milieu du blé et s'en alla.